Voilà, donc on est arrivé au terme de notre site. On va regarder comment il est. Voilà, donc on a notre site, on a notre page d'accueil ici, avec nos derniers articles, notre newsletter, notre menu, une page qui sommes nous en fait, qui permet de récupérer donc les informations sur l'identité des créateurs du site et de leur mission. Voilà, on a rajouté dessus une vidéo, une image, les activités du site. Voilà, et puis on a nos articles, en fait nos critiques sous forme d'articles WordPress ici. Voilà, et notre page de contact. Donc maintenant que nous avons fait ce site, il nous reste en fait une chose ou deux choses à faire. Un, faire une sauvegarde et déployer le site en ligne. C'est donc la phase de déploiement. Donc, je vais donc aller chercher un plugin qui permet en fait de gérer toutes ces fonctionnalités là. Il y a différents plugins et je vous conseille celui-là, il est plutôt simple d'installation et de manipulation. Donc on va commencer par la première étape, c'est-à-dire créer notre sauvegarde, notre backup. Donc voilà, ici on a trois choix, backup, export ou import. On va prendre le cas donc par exemple de créer un backup. Ici on peut faire du remplacement dans la base de données d'éléments, on peut rajouter un élément de texte par un autre, bon, on va laisser comme ça. On a différentes options ici, on va pas y toucher, on va laisser par défaut, on fait notre export sous forme de fichier et c'est parti. Voilà, il ne reste plus qu'à télécharger le fichier et on télécharge le fichier sur notre poste. Voilà, une fois que c'est fait, on voit bien qu'il apparaît ici. Voilà, donc je peux fermer ça. Je peux aussi donc aller sur export et je ferai exactement la même chose, c'est-à-dire exporter le site et les informations du site. Voilà, il me suffira de cliquer sur download. Donc je ferme. Si je regarde dans backup, je vois que j'ai fait deux sauvegardes de mon site. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à aller sur mon hébergeur sur lequel je vais déployer mon site, installer un WordPress vide et sur ce dernier, importer mon backup. C'est parti, on va le faire. Maintenant, pour installer notre site en ligne, il va falloir donc qu'on ait un espace sur un serveur. Donc en ce qui me concerne, j'ai choisi un espace sur OVH. Ça peut se passer sur n'importe quel site. Donc la première chose à faire, effectivement, c'est d'aller copier nos fichiers sur le serveur d'OVH. Donc pour ça, il faut faire ce qu'on appelle utiliser un client FTP pour se connecter en FTP dessus. Voilà, donc FileZilla, voilà, il est là. Voilà, donc voilà FileZilla. Il faut que vous rentriez donc vous rentriez dedans votre nom d'hôte, c'est-à-dire le serveur sur lequel vous connectez, l'identifiant et le mot de passe. Le port peut se mettre par défaut et ça va vous permettre en fait de vous connecter directement sur une machine à distance, sur le serveur à distance. Donc moi je l'ai déjà fait, je l'ai paramétré et donc j'ai mon serveur OVH ici et j'ai ma connexion qui est là, vous voyez, type d'authentification, le mot de passe, voilà, et je me connecte et donc là il se connecte à la machine et voilà, je suis arrivé sur ma machine à distance à droite. Ici j'ai le poste à distance et ici j'ai mon poste. Donc on va aller sur mon poste en l'occurrence. On va aller dans le répertoire download. Voilà. Normalement dans download je dois avoir voilà, WordPress ici, je vais le décompresser. Voilà, il est là WordPress, je le décompresse. Et je vais copier ces fichiers sur le serveur. Voilà, je copie les fichiers de WordPress sur le serveur. Alors il faut que j'actualise. Voilà, alors voilà, dossier WordPress et je copie sur le serveur. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de fichiers et on va donc pendant ce temps-là faire autre chose. À savoir qu'on va devoir déterminer notre adresse URL et comment elle se connecte, sur quel dossier elle va aller pointer. Pour ça, il faut que vous alliez sur votre espace OVH et que vous alliez dans la partie hébergement. Donc moi, mon site s'appelle larenetwork.net et j'ai la possibilité de créer plusieurs noms de domaine dessus.
je vais dans la partie multisite. Et ici, je fais rajouter un domaine ou un sous-domaine. Et en l'occurrence, je vais rajouter un sous-domaine. C'est-à-dire un domaine qui sera sous l'Area Network. Et là apparaissent mes sous-domaines d'OVH. Ou mes domaines d'OVH. En l'occurrence, j'en ai qu'un domaine d'OVH. Et comme je vais rajouter un sous-domaine et que je veux que ce soit OVH qui le gère, je vais laisser et sélectionner l'areanetwork.net. Je fais suivant. Et ici, je peux rajouter mon sous-domaine. Donc je vais l'appeler démo. Ensuite, le dossier. Alors évidemment, vous devez savoir où pointe l'areanetwork.net. En l'occurrence, si on regarde FileZilla, l'Area Network pointe ici. Vous voyez, on est à la racine là. On est ici. Il pointe ici. Donc moi, je vais lui dire, c'est pas là-dessus que je veux qu'il pointe, c'est dans ce dossier-là. Donc je vais lui dire, le dossier s'appelle WordPress. C'est comme ça que je l'ai appelé. Je peux même le renommer et l'appeler démo. Voilà. Et donc ici, il va aller dans démo. Ici, j'ai des options. On va les laisser par défaut pour l'instant. On n'en a pas besoin là. Et on fait... Voilà, donc là, il sait qu'il va donc créer démo.larenetwork, www.demo.larenetwork.net, et que ça doit les pointer dans le répertoire démo. On fait valider, et il est en train de créer le sous-domaine. Donc on va attendre un peu que cela fonctionne. L'idée, c'est que là, justement, il puisse en fait configurer en fait l'adresse démo.larenetwork pour qu'elle aille pointer sur ce dossier. Donc on va tester. Voilà, il n'est pas encore installé, on va attendre que ça s'installe. Donc ça fait une dizaine de minutes en fait que j'ai attendu, donc j'ai rafraîchi plusieurs fois la page, et donc au bout d'un moment, j'ai eu cette page donc me lançant l'installation de WordPress. Donc c'est parti. Alors évidemment, on avait dit pour les prérequis pour WordPress, il nous faut une base de données. Donc la première chose qu'on va faire avant de lancer l'installation, c'est de créer cette base de données sur notre site. Voilà, donc je vais aller dans Backup. Non, dans mon espace OVH plutôt. Donc je vais cliquer sur base de données ici. Voilà. Ici, je vais faire créer une base de données de type MySQL sur la version 5.6. Voilà. Je vais créer un mot de passe dessus. Donc il faut qu'il ait 8 caractères, etc. Donc je vais me le créer. Voilà. Nom d'utilisateur. Démo VP. Voilà. Suivant. Voilà, donc l'utilisateur, il est là. Et j'ai mon mot de passe. Je valide. Et il a créé donc une base de données ici, dont voici les informations. Adresse du serveur, nom de la base et l'utilisateur. Et le mot de passe, c'est moi qui l'ai. Donc, je retourne là. Je vais faire mon installation donc en français. Voilà. C'est parti. Alors, nom de la base de données. Alors, le nom de la base. Voilà. L'utilisateur. Ah ben c'est le même. Voilà. Le mot de passe. Valider. Voilà, c'est parfait. Je peux donc maintenant lancer l'installation. Alors le titre du site, association. On va d'abord mettre un mot de passe par défaut. Donc voilà, l'adresse de messagerie. Et je fais installer WordPress. Voilà, donc on a fait l'installation
par défaut de WordPress, on va maintenant installer notre plugin qui va nous permettre de rajouter et de récupérer notre mise à jour. Voilà. Et j'installe. J'active le plugin et je vais aller en fait récupérer cette fois par contre le backup. Voilà. Alors, où est mon backup? Il est là. Et on laisse donc importer tous les fichiers. Voilà, donc il va avoir fini son import, voilà. Alors là, on a un petit messagère disant qu'il va devoir effacer tout le contenu de la base de données. On lui demande de le faire. Et c'est parti, il lance la mise à jour des fichiers et la restauration de tous les fichiers. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déplacé le fichier sur le serveur et c'est pour ça que là maintenant c'est rapide. Voilà, on ferme, on rafraîchit notre page. Et maintenant, on peut aller voir en fait, aller sur le site. Et là, on voit qu'on vient d'installer en fait sur le serveur à distance notre site. Voilà, regardez bien l'URL, c'est celle-là. Et notre site donc est revenu comme on l'avait en local. Donc maintenant qu'on a fini, on peut donc décider de le passer en ouvert. Voilà. Voilà, le site maintenant est accessible pour tout le monde. Si je vais donc voilà, .net, je me déconnecte. Et voilà mon site de critique d'association qui est bien en ligne à l'heure actuelle.